Bon appétit tout le monde. Et Mariam, ça c'est quoi? Le plat est brûlant. Eh Mariam, c'est il faut ça. Tu cherches la petite bête. Hein? Sinon, qui peut dire que ce plat est brûlant? Les mains n'ont pas les mêmes sensibilités. Une femme qui soigne sa toilette n'a pas les mêmes sensations que celle qui ne le fait pas. En plus, tu persistes dans ta provocation. Je vous en supplie les mamans. Allez-vous donc continuer vos discussions inutiles, même autour d'un plat? Eh, Karim. Bonjour. Je n'ai plus d'appétit. Voilà, il billere. Kosra. Oui. Va me chercher de l'eau à boire. Mais tante Mariam, voici de l'eau à côté de toi. Cette eau n'est pas propre. Va m'en chercher de nouveau. Okma est bien moundé, comment? Ah. Ça a été un jeu d'enfant. Kaja. Oui. Est-ce qu'il va donc... J'ai peur. Pourquoi? C'est ta maman m'a appelé, je ne sais pas de quoi il s'agit. Hein. Moi non plus, je ne sais rien. C'est sûr? Oui, attendons de voir. Ah, faut pas. Que Dieu le fasse. Comment vas-tu, Karim? Tout va bien, maman. Et la famille? Tout va bien, maman. Bien, merci. Ah, va. Fais-moi mon sénatilia, au pit d'Atilia. Je t'ai fait appeler pour un petit entretien entre nous. Parce que quand une aventure commence, aucune précaution n'est de trop. Tout juste. Vous avez raison, maman. Écoute mon fils, on va aller droit au but. Quelles sont tes intentions réelles pour Kadja? Maman, tu crois que c'est là la bonne manière? Elle a raison. Toute mère soucieuse du sort de ses filles aurait agi ainsi. Maman, je vais faire du sérieux. Faire du sérieux? C'est-à-dire? Si Dieu nous aide, et si elle est d'accord, je vais la prendre comme deuxième épouse. Quoi? Mais tu ne m'as jamais dit que tu étais marié, Karim. Tu ne m'as jamais posé la question non plus? Faut-il que je le demande pour que tu me le dises? Merci d'avoir répondu à mon appel. Tu as mon accord et mes bénédictions. Maman, pourquoi tu lui donnes de faux espoirs? De toute façon, tu connais déjà ma position sur la polygamie. Kadja, ce n'est ni le moment ni l'endroit approprié pour en discuter. Kadja, il serait mieux d'en parler calmement avec ta maman. Réfléchis bien. Réfléchir? Eh bien, c'est tout fait, mon cher. Je ne serai jamais la deuxième femme de personne. Même pas toi, si tu veux savoir. Bonjour Vietcham. Hey, bonjour Fanta. Ça va? Ça va. J'espère que tu as amené mon argent. Oui, je puis l'avoir. Mais amène-moi d'abord mes bijoux. D'accord. Vérifie si tous les bijoux sont au complet. Ah. Tout est en ordre. Mais tu as failli me rendre folle avec ton délai de 48 heures. Eh, sans cela, je n'allais pas avoir mon argent de sitôt. Voilà ton argent. Voilà. Ouais, merci. Merci. Merci en tout cas. Merci bien. Pour ton service. Au revoir. À la prochaine.
Et Fata, regarde là-bas celle qui arrive. C'est la copine de mon frère Ablo. Ah mais bon? elle veut rompre avec lui. Ah bon? Allons-y la saluer. Hey. Bonjour Koro. Alice. Ça va bien? Ça va bien. Ça va. Bonjour. Ça va? Tu as disparu comme le franc français. Tu te fais rare chez nous. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu sais Alice, je suis très occupée maintenant, wallahi. Et puis, j'ai appris que tu vas te marier. C'est avec qui? En tout cas, ce n'est pas avec ton frère Ablo. Dieu merci. Ça, je le sais bien. Mais qui est l'heureux élu? Il s'appelle Ladji Sako. Et Alice est un grand commerçant de la place. Quel Ladji Sako? Il a sa boutique au marché. Et il habite près du grand hôtel là. Mais il s'agit de mon père. Ah, c'est toi donc Fanta. Ah. Tu me connais? Eh bien, je connais le nom de tout le beau monde chez vous. Koro, ne penses-tu pas que tu allais un peu loin? Hein? Il ne faut pas rêver. Cherche-toi un autre mari et laisse mon père en paix. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vous qui décidez à la place de votre père. Regarde-moi ça. En plus, elle est arrogante. Si c'est pour son argent, profites-en bien. Car ton rêve va bientôt prendre fin. Ça a fourroulé. Mon rêve ne fait que commencer. Regardez-moi ces deux idiotes. Vous ne devez même pas vous mêler des affaires de cœur de votre père. C'est notre père. Nous devons le protéger. Inch'Allah, nous allons te démasquer et montrer ton vrai visage. Wallah, que Dieu fasse éclater la vérité au grand jour et qu'il me protège de vos malices. Une chose est sûre, nous allons t'empêcher de l'unir. Ambo Fignena. Tranquille, Mariam. Papa t'appelle. Qu'est-ce qu'il y a encore? Moi, j'en sais rien de... Mais tu n'as pas appelé Mariam? Si. Abou est allé l'appeler. Et qu'est-ce qu'elle attend? Je crois qu'elle arrive. Ah bon? Sidan, avec ta sœur, je vous ai fait venir pour vous informer. Le mariage intéresse les femmes au premier chef. À quoi pensent les jeunes aujourd'hui? À prendre du thé, dormir, manger et danser. J'ai vu une fille, elle est d'une bonne famille, d'une bonne souche. Elle a une bonne éducation. Vous avez tant fait dans ce ménage qu'il est temps pour moi de chercher à vous relayer. Cette fille, personne n'a entendu sa mère élever le ton devant son mari. C'est pourquoi, avec mon ami Balo, j'ai décidé de demander sa main. Zitan, voilà le résultat de ton travail. Mais Mariam, C'est pas toi qui noircis les cheveux de Ladji pour le rendre jeune? tranquillise-toi ça. Maintenant, il veut prendre une troisième épouse. Il y a Antonio de... Sitan, Ladji, je t'écoute. Maï, la fille du voisin. Ladji, une fille qui a l'âge de ta fille, aïe nyana tigalendo massa. Sitan, j'ai pensé que Maï pourra faire une bonne épouse pour notre fils Abou. Ladji, tu es le chef de famille. Et par conséquent, c'est toi qui décides. Je suis tout aise de t'entendre dire ça. Je n'en attendais pas moins de toi. Parce que mon père m'a donné une femme quand j'ai eu l'âge de prendre femme. Il est donc un devoir pour moi de donner une femme à mes enfants. C'est comme ça qu'on perpétue la tradition. Père, j'aime pas du tout contrarier tes décisions. À la bonne heure. Mais là, je tiens à te dire que les temps ont changé. Ces pratiques sont dépassées. Abou, ne conteste pas la décision de ton père. Et d'ailleurs qu'il ne te veut que du bien.
Mais s'il ne me veut que du bien, il doit me laisser choisir la femme que je souhaite marier. Tu oses élever le ton avec nous? Ah. Et hop, ma basi bena boro jeniwa. Comment tu as fait? Et soukurat ma jibe flanda roma. Corée kakene, les temps ont changé, les temps ont changé. C'est dépassé, c'est dépassé. Mais Abou, le soleil ne se lève-t-il toujours pas à l'est pour se coucher à l'ouest? Et puis, c'est à titre d'information, hein. Je ne demande pas ton avis. Papa, je sais que tu m'accordes beaucoup d'importance. Non, tu ne le sais pas. Mais là, il s'agit de l'union pour le meilleur et le pire. Comment peux-tu m'imposer une femme que je n'aime pas? Ce serait un mariage voué à l'échec. Ah bon? Tu veux donc dire que ta mère a échoué? Ladi, Ah. Pourquoi tu veux le forcer à se marier? Déjà, il ne travaille pas. Comment il pourra entretenir une femme? Ah bon? C'est toi qui es derrière lui les nuits dans les rues de Bamako quand il fait dja 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 après les filles? Tu sais comment il les entretient? Il va prendre femme d'abord. Je lui donnerai une femme, le reste suivra. J'ai dit. Voilà. Quand même, moi, je ne suis pas d'accord. Ah bon? Ah non, je ne suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord? Je ne suis pas d'accord, toi. Mais mets-toi à ma place. Me mettre à ta place? Mais, d'accord. Attends. Si tu peux assumer les responsabilités. Attends-moi là-bas. Responsabilité, mais... attends-moi. J'arrive. Responsabilité, je vais les assumer. Ah bon? Mais... Si je me mettre à ta place, et tu veux que je me mette à ta place, tu crois que moi je me suis mis à la place de mon père quand il me donnait ta mère? Il faut me comprendre. Te comprendre? Comment ça? Comment? Regardez-moi ça. Et puis c'est vous qui êtes responsable de cette situation. C'est vous qui amenez les enfants à avoir un pareil comportement vis-à-vis de leur père. Mais ça ne va pas. Quoi? Nous n'avons rien à voir dans cette affaire. Ah bon? D'accord. Amenez-moi mes chaussures. Vite, donc tu viens nous frapper? Non, amenez-moi mes chaussures. Comment? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu m'as quand même flandé à Roma? Enema. Là, tu t'es fait mal. Tu es qui? Mais, Mariam, il faut pas prendre ça. Il faut pas prendre les choses comme ça. Il faut qu'on se comprenne aussi. Oui, mais toi, ne prends pas les choses comme ça. Moi, quand j'ai dit, mais je lui donne une femme, c'est normal. Hein? Voilà, merci. Il faut parler à ton enfant, hein. Il faut lui parler, hein. Calme-toi, Ladi. Je ne peux pas me calmer. Comment tu veux que je me calme comme ça? Oui, je suis ici. Oui, je suis celle ici. Kosira. Oui. Pourquoi tu ne sors pas souvent pour te distraire, hein? Kadja, plusieurs filles de notre village ont eu des problèmes à Bamako ici. Ah oui. Là, tu as raison, ma chérie. Tu sais, la ville représente un piège dangereux, autant pour les innocents que pour les imprudents. Et surtout dans notre milieu, c'est l'idée bonne. Et regardez les cas de Nassou, engrossi par son patron qui l'a violé. Et pour s'en être débarrassé de l'enfant, elle s'est retrouvée en prison. En prison? En prison. Oui, mais il faut reconnaître aussi que tuer un enfant est inhumain, surtout qu'il n'est rien dans la situation. Pourtant, hein, si elle ne voulait pas le garder, il y a des endroits pour recueillir de tels enfants. Elle ne pouvait pas les garder où? Pourquoi? Au risque de déshonorer toute sa famille au village. Mais comment peut-on déshonorer toute une famille avec un enfant? Kadja, dans notre village, une fille se doit de garder sa virginité jusqu'au jour du mariage. Sinon,
l'honneur de la famille en prend un sacré coup. Tout cela va disparaître un jour, crois-moi. Eh, Kaja, en attendant, moi j'ai juré de me marier au premier homme que je vais connaître. Eh, quoi sera? Ça, c'est une sage décision. Mais je te préviens, n'accepte jamais la polygamie, d'accord? Oui. D'ailleurs, je t'amènerai un jour dans notre stand qui s'occupe de la promotion de la femme. Ça va me faire plaisir de... Ne t'en fais pas, on ira. Nadi. Oui, Mariam. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'étudier le dossier de mes gens là. Mais dis-moi, est-ce que Bachili et Saint-Para là, c'est la même chose? Eh, Nadi, c'est pas la même chose, hein? Les Saint-Para là viennent de Banamba. Les Bachili sont de Djoharamé. Bon, d'accord. Oui, mais attends. Sissoko, les femmes Sissoko, comment on les appelle? Le féminin de Sissoko. Voilà. Damba. Ah, Damba, c'est ça. Donc, c'est ça. Et à cette heure? Allô? Oui, Ladji Sako, c'est moi-même. Hé, Ousmane. Ouais, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Ouais, c'est bon. Non, mais tiens, on se retrouve demain au bureau? Ouais? Non, tu me trouves demain au bureau, il n'y a pas de problème. Ça, je te règle ça, d'accord, ça marche. Ouais. Les commandes sont arrivées, c'est vrai. Ouais, d'accord. Allez, au revoir, merci beaucoup. Ladji. Ouais? C'était qui? Ah, c'est Ousmane, un fournisseur là. Ta tisane. 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 D'accord. Eh, Ladji. Vois ça, hein? Où c'est remontant? Un remontant? Il faut tout voir. Ouais, d'accord. Non, je finis ça tout de suite là parce que tu faut qu'on... Attends. Il faut prendre la tisane hein, parce qu'après, on va se voir. Mariam. Tisane. C'est un remontant, tu as dit? Tu te fatigues trop. Oui, c'est vrai. Il faut souvent te reposer. Oui. Je viens tout de suite. Ouais. Ladji. Ladji. Babylone va être surpris lorsque je lui amènerai cette belle moisson.
Mariam, mais j'étais vraiment fatigué. J'ai dormi comme un bébé. Et tu as vu l'heure? Hey. C'est normal que tu dormes ainsi. Le chat affirme qu'il a été mordu par la souris. Au lieu d'avouer son incapacité à l'attraper. Oui, Bidaya. Un mari qui ne veut ou ne peut accomplir ses obligations conjugales se trouve toujours un prétexte facile. Mariam. L'a dit. Quand on a deux épouses, il faut être correct. Ne pas dormir chez l'une et travailler chez l'autre. Ah, Mariam, je me demande quand est-ce que tu vas changer. Hein? Eh, serre-moi mon café. Comment? L'a dit, il n'est pas de. Mariam, tu as une négative na quoi? Wallahi. Abou, as-tu les résultats des courses? Mais Souley, peux-tu être poli un seul jour dans ta vie? Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Abou? Tu oses me le demander? Est-ce que j'ai passé la nuit avec toi pour que tu ne me salues pas? Bon, bonjour. Mais cela ne te donne pas le droit de me crier dessus, hein? Si tu me répètes ça encore, je vais te donner une bonne leçon dont tu te souviendras longtemps. Ah bon? Tu crois que je suis... Tu oublies que je suis ton grand frère? Essaie! Hein? Essaie! Mais Souley, essaie! Ça va pas chez toi? Tu as perdu la tête ou quoi? Mais... Tu... Fallait bien! Souley, arrêtez! Elle a placé ma frère! Elle a placé ma frère! Elle a tué! Elle a tué ça! Calme-toi! Tu t'es... Et Abou! Vous allez arrêter? Je ne peux pas me calmer. Souley ne peut pas me manquer de respect. Je t'ai vu grandir. Chômeur, d'accord, mais moi j'ai mon diplôme et je suis l'aîné de la famille. Tu me dois du respect. Où es-tu? Ah, viens, si tu es homme. Tu n'es pas fou. On va en finir et tout le monde aura la paix dans cette maison. Approche-toi. Pour qui tu te prends? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux plus te voir chez moi. Toi, c'est trop. Ladji, comment? Calme-toi. Comment? Ne sois pas trop impulsif. Ah bon? Au point de commettre l'irréparable. Mais c'est ton enfant. C'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Tu n'as pas honte d'agir ainsi? Ah bon? Qu'est-ce que Souley a fait? Hein? Un chef de famille doit être juste véridique. On a volé mes bijoux ici. Qu'as-tu fait? Rien. Mais ce n'est pas de ta faute si tu es envoûté. Envoûté? Envoûté, moi? Tu n'as que ce mot à la bouche. Envoûté par qui? Envoûté par quoi? Mariam, moi je me demande si toi tu es normal. Envoûté, envoûté. Si jamais Souley remet les pieds dans cette maison-là, je ne sais pas ce que les autorités vont faire. Ni ma frère. Ou qu'il va mettre dans le coup. Comment? Bientôt tout cela va prendre fin. Ah bon? Puisque tu es incapable de tenir ton rôle, moi je vais mettre de l'ordre ici. Où ça? Ici. Ah, chez moi. Ici, Ladji. Ladji, pardon, calme-toi. Mais ne t'énerve pas. Tout ça c'est de ta faute. Avec ces herbes-là, le fleuve est en danger. Laisse le fleuve en paix. Alice, il faut qu'on trouve une solution pour empêcher le mariage de Koro avec mon père. C'est très sérieux, hein? Tu l'as pas vu? Avec ses airs de grande dame. Koro est sûr de son coup. Pourtant, il faut qu'on trouve un moyen pour la décourager. Il le faut. Attends, j'ai une idée qui va tout briser en morceaux. Ça va être génial, je te dis. Bonsoir. S'il vous plaît, où se trouve Jafarna? Je ne suis pas de ce cas. Ah, voilà! Ils ont pris mon sac au volet! Allah! Allah! Ah, il manque plus que de gang au tableau. Hein. Bientôt, on sera plus en sécurité. Allah! Il faut retrouver mon sac! Il y a les Georgiens de Bablé dedans! Bablé, c'est qui? Allah!
Je peux te déposer? Me déposer? Si ça ne te dérange pas trop? Me déranger? Oh, femme noire, femme africaine, la reine des mers. Comment peut-on laisser une si belle jeune fille marcher à pied sous ce soleil accablant? Ça sera un crime de lèse-majesté. Viens, je te dépose, ma belle. Viens. Beau parleur. Merci beaucoup, c'est très gentil à toi. Oh, c'est avec plaisir. Mais Kadi, oui. Peut-on nous revoir? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Écoute, c'est que je ne souhaite vraiment pas sortir avec les hommes mariés. Mais qu'as-tu contre les hommes mariés, toi? Rien de particulier, sauf que c'est un principe à moi. Un principe? Oui. Drôle de principe. Heureusement que je n'en suis pas un. Tant mieux. Mais Kadi, oui. Sérieusement, j'ai l'impression que je viens de rencontrer la femme de ma vie. Vous les hommes là. Sérieusement. Bon, Merci beaucoup. Oh, de rien. Mais attends, Kadia. Puis-je venir demain soir? Si tu veux, mais pas tardivement. Hein. Pas tardivement? Oui. Ok. C'est ok. Allez, bonsoir. Il va falloir sortir les grands jeux pour résoudre ton problème. Vraiment, j'en suis même à me demander quel gain me colle ainsi aux fesses. J'avais la première tartine de ma co-épouse et les poils de l'adieu au complet dans le sac. Mais voilà que deux vagabonds sortis de nulle part me l'arrachent des mains pour s'enfuir sans être nullement inquiétés. Ceci n'est pas fortuit. Laisse-moi voir. C'est exactement ce que je craignais. Babli, qu'y a-t-il encore? Ça se complique. Mais je crois qu'on a encore une chance de les vaincre. Tu passes cette poudre sur une louche qui a servi dans la famille et tu la plantes dans une termitière. Si les termites envahissent la louche, je te jure que personne ne pourra s'opposer à ta volonté dans la famille. Et si les termites ne montent pas? Les sacrifices devront continuer. On verra alors une autre possibilité. Je compte toujours sur toi. Tout, sauf que Ladi prenne une troisième femme. S'il plaît, Tadji, ça ira. Bonne journée. Merci. Au revoir. Mais monsieur Kamara, qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour. Ça va? Ça va. On a décidé de faire la grève. Et aucun ancien ne doit venir travailler ici. Et je vous prie de respecter le mot d'ordre de votre syndicat. J'ai compris, mais je viens juste récupérer mes livres dans mon armoire. Je ne viens pas pour travailler. Non, non, pas question. Revenez après la levée du mot d'ordre de votre syndicat.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous venons pour la réunion avec les professeurs. Nous avons tenu à vous rencontrer pour vous exprimer une de nos préoccupations sur l'avenir de l'école malienne, notre avenir. Ali, à toi. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Cela dénote de l'intérêt que vous accordez à l'école malienne et à vos enfants que nous sommes. Nous venons au nom de l'association des élèves maliens pour vous demander humblement de surseoir à votre grève pour que les examens aient lieu. Nous vous remercions de votre démarche, d'autant plus qu'elle est surprenante et inédite. Mais déjà, une question me vient à la bouche. Pendant 10 ans, vous, les élèves, vous avez fait des grèves, des marches avec barricades. Avez-vous pensé un seul instant à l'avenir de l'école? Monsieur le professeur, c'est pour une meilleure école que ces actions ont été menées par nos aînés. De toutes les façons, ils ont payé le prix fort avec des écoles fermées, des années blanches et des générations d'élèves sacrifiés. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. On vous écoute plus. Si vous sortez, les autorités se plient en 4 pour satisfaire vos besoins. De grâce. À notre tour, laissez-nous penser à nous-mêmes si personne ne le fait. Mais là, vous prenez toute l'année scolaire en otage en refusant de faire passer les examens. Du coup, vous compromettez l'avenir de vos enfants que nous sommes. Les enfants, nous sommes sensibles à vos plaidoyers, même si nous ne le partageons pas. Restez à l'écart de ce problème. C'est un bras de fer entre les autorités et nous. Nous sommes concernés également puisqu'étant les victimes. Et nous aurons toujours notre mot à dire. Fanta, qu'est-ce que tu as? Je crois que je fais un début de paludisme. Il faut vite consulter un médecin. Sinon, mine de rien, cette maladie sournoise fait beaucoup de victimes dans ce pays. Mère, je ne sais pas comment te le dire. Mais voici tes bijoux égarés. Ils étaient sous ton lit. Et pourtant, j'ai fouillé partout. Partout dans la chambre. Tous les coins et recoins. Sûrement, le voleur a eu peur de conséquences. Vérifie si tous les bijoux sont au complet. D'accord. Considère comme éteinte cette affaire de bijoux. Par contre, j'ai une sérieuse confidence à te faire. À quel propos? J'ai vu hier une fille qui sera bientôt votre coépouse. Qu'est-ce que tu racontes là? Maman, la vérité est souvent amère, mais mieux vaut prévenir que guérir. Qui est-elle celle-là? Et comment s'appelle-t-elle? Son nom est Kourou. Elle sortait avec Ablo, le frère de mon amie Alice. Je vais tirer cette affaire au clair, Inch'Allah. J'ai un mariage demain matin, mais le soir on se reprend au même endroit. Bon d'accord, ne tarde pas à venir. À demain.
Bonjour, maman Julie. Bonjour, tonton Ça va, Balo, comment ça vas-tu? va? Non, ne m'appelle pas tonton. Appelle-moi simplement Balo. Hein? Ça va bien? Ça va. Alors, tu as pu entre-temps réfléchir à ma proposition? Non, Non? Mais pourquoi non? mais je n'ai pas encore eu l'occasion de contacter Tante Jessra pour prendre son avis. Laisse le nom de Jessra ici. Hein? Maman, écoute, pourquoi tu es si dur avec moi? Mais tonton Balo, pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? C'est parce que je t'aime, maman. L'amour est aveugle. Ah. C'est l'amour qui te rend aveugle. Eh bien, je vais t'ouvrir les yeux. Et en plein dans le soleil. Tu ne me connais pas d'abord. Maman, non, 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 ne fais pas comme ça. Non, Ne me touche pas, ne me touche pas. Après ton traitement, rentre à la maison. Je m'en vais régler un problème en ville. Je n'aime pas les injections. Je vais demander qu'on me donne des comprimés. Où vas-tu? Madame, je dois faire une petite course. Je vais revenir tout de suite. Il n'y a pas de problème. Bonne journée. Merci. Et maman, voici la Koro en question. Où ça? En robe orange. C'est elle que papa veut épouser. Bonjour. Excuse-moi ma fille. Tu connais ma fille Fanta? Oui, je crois. Elle affirme que tu veux te marier avec Ladji, son père. Je suis pressée, moi. Je ne veux pas d'histoire. Il n'y aura pas d'histoire. Dis-moi un peu. Pourquoi veux-tu te marier avec un homme qui a l'âge de ton père? Si telle est la volonté du bon Dieu, pourquoi pas? Ce n'est pas la volonté du bon Dieu, mais plutôt celle d'une traînée. Madame, je ne veux pas vous insulter. Mais comprenez que vous ne pourrez rien, absolument rien contre ce mariage si telle est la volonté du bon Dieu. Moi aussi, je vous mets au défi que ce mariage n'aurait pas lieu. Oh, je suis désolée, madame, mais vous n'êtes pas le bon Dieu. Maman, laisse tomber. Ce n'est pas de sa faute. C'est celle de papa. Allons-y. Exactement. Celui-là, il va m'entendre. Bonjour Sitan. Bonjour Balo. Première épouse de Ladji. Tu es le plié qui porte toute la famille Sako. Merci pour ta fidélité et ton soutien à Ladji. Ladji n'est pas encore de retour. Ce n'est pas grave, ma douce Sitan. À défaut du président, on s'adresse à son premier ministre. Décidément, tu n'es jamais en cours d'imagination. Au fait, tu dois parler à Ladji à propos de Souley. Il doit pouvoir surmonter sa rancœur en tant que chef de famille. Un père ne peut sacher son enfant de la maison sur un coup de tête, hein? Voilà le genre de femme dont rêve tout homme. Merci pour ces propos qui t'honorent. Tu es une femme digne et soucieuse de l'équilibre du foyer. J'adhère à ton point de vue et je me battrai pour. Parole de Balo. Ça me fera plaisir. Merci Balo. Bonjour tonton Balo. Bonjour fiston Abou. Ça va? Oui, ça va. Akratouti. Tonton, je voulais te parler. Me parler? Oui. En public ou en privé? Bon, allons pour la confidence, fiston. Il y a quoi? Tonton Balo, papa m'impose d'épouser une fille que je ne connais même pas. Alors que j'ai déjà fait mon choix, à qui j'ai même proposé le mariage. Ah, Ladji aussi. Il doit savoir que les temps ont changé. C'est les jeunes qui choisissent eux seuls maintenant leur conjoint. Tonton, il faut m'aider. Il faut m'aider. Je compte sur toi, car tu es le seul qui l'écoute. Je vais faire de mon mieux. Hein? Mais, sans indiscrétion, qui est l'heureuse élue? Maman Kouyaté. Maman Kouyaté? La copine de ma soeur Fanta. Pourtant, elle fréquente la famille. Une griotte alors? Oui. Mais quelle maman? Celle qui loge à côté de la télévision nationale, dans la famille Kouyaté. La fille à Adjelima du Kouyaté, toi. Pourquoi tu es si dur avec moi? Mais tonton Balo, pourquoi ne me laisses-tu pas tranquille? C'est parce que je t'aime, maman. L'amour est aveugle.
À mon humble avis, fiston, cela n'est pas possible. Tu es noble. Et tu es fils d'un noble à la réputation établie. Non, tu ne peux pas faire ça à ton père. Tu es marié avec une femme griotte, une fille de caste. Mais, tonton Balou, les hommes de caste doivent être les premiers à combattre de tels préjugés. Pourquoi défendre cette hérésie? Fiston, quand on danse plus vite que la musique, on se plante. Quoi qu'on dise, certaines de nos coutumes contribuent pour beaucoup à l'équilibre de la société. Les écarter du revers de la main, c'est perdre quelque part une partie de notre âme. Fiston, réfléchis bien encore. Néanmoins, je vais en toucher un mot à ton père. Ah, ça me fera plaisir. Bonne journée. Bonne journée, Fiston. Flaudé Goumbola, Jakite. Ah, bonjour, Mariam, la reine des femmes. C'est toi qui nous fais respirer. Si tu nous demandes de rester toute la nuit debout, on le fera. Jakite, Flasrimanja. Qu'un peul soit noir, ce n'est pas grave. Qu'il soit gros, ce n'est pas non plus grave. Le peul, c'est le caractère. Et du bon caractère, Mariam, tu en as à revendre. Jakite. Escroc, fumier, tu es son complice. Un peul n'insulte pas un forgeron. De qui parles-tu? De toi, escroc. Je sais ce que tu complotes avec Ladji. Voilà. Quand je disais tantôt qu'un peu, que certaines de nos coutumes ont toujours leur raison d'être. Voilà la preuve. Une peule qui se défoule impunément sur un forgeron. Il faut y voir la main des liens de cousinage entre deux clans. Tu es le forgeron qui fait honte à tous les hommes de caste. Va-t'en! Sors d'ici! Jakite, c'est ainsi qu'on reconnaît un peul. Tu ne connais pas la peur. Je m'en vais. À bientôt. Toi, tu peux t'enfuir à la sauvette. Mais Ladji, lui, n'aura pas la même chance. Il me trouvera ici. Dédé, ça va? Ça va. Courage. Courage. Prends place. Tout le monde va bien? Oui. Il l'a dit. Il va bien. Mariam aussi. Oui. Ça va? Ah, Gourobné, ça tombe bien. J'ai des pains à vendre. Ah bon? Ah, il donne Fanna. Denis. Tu as vu comme c'est joli. Ça vient tout droit de Dubaï. Ah, Alice. C'est Vraiment, joli, c'est joli. n'est-ce pas? Mais j'ai un problème. Et qu'est-ce qu'il y a? J'ai été à l'hôpital pour faire la visite. On m'a donné des fiches d'analyse à faire. Et qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas trop. C'est peut-être un début de paludisme. J'ai les vertiges et je vomis. Fanta, ce ne serait pas un début de grossesse par exemple? Quoi? Alice, non, je n'aime pas ça. Comment peux-tu me souhaiter une chose pareille? Il t'a fait ça pour l'ail. Pas de panique. Fais les analyses et on verra après. Alice, le cas du Koro est plus sérieux que je ne le pensais. Elle a osé tenir tête à ma mère. Eh, Kanani Fogwe. Maintenant, nous allons sortir le grand jeu. Nous devons agir sans tarder et lui faire avaler son insolence. Tu sais, j'ai un plan simple et efficace. Tu vas te charger de ton père et moi de Koro et Ablo. D'accord. Notre coup va se dérouler en 3 phases. Je vais t'expliquer après. D'accord. Et grand frère Ablo, moi-même j'avais besoin de toi. Petite sœur. Ça va? Ça va bien? Bien. Bien, merci. Je viens de voir Koro. Elle te donne rendez-vous au bar Méditerranée. Bar Méditerranée? Et puis, je crois bien que c'est pour une réconciliation. Ah! Et petite sœur, file-moi quelques sous. Ah, qu'est-ce que moi... Attends. Oh, merci. Donc, tu vas vite la rejoindre. J'y vais de ce pas.
D'accord. Petite sœur de valeur. Hé, petit. Regarde. Moi, Aïmtenissa. Regarde. Tu vas dans cette boutique. Hein? Tu demandes Ladi Sako. Et tu lui remets cette lettre. Yamia. Tu dis, attends, je te donne 100 francs. Il ne faut pas oublier son nom, hein. Ladi Sako. Yamia. Merci. Au revoir. Ah. Voilà. Bonjour. Ah, fiston, ça va? Ça va bien? Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Une lettre. Ah bon, parfait. Et c'est de la part de qui? C'est de la part d'une dame. Une dame. Ah bon, une dame, une dame. Et comment elle s'appelle, la dame? Je ne sais pas. Elle est à la porte, elle est partie. Elle est partie. Ok. Allez, merci bien, merci bien. Allez, au revoir. Ah, les déesses, nous sommes belles, nous sommes charmantes. Notre beauté n'a d'égal que celle des déesses. Dites-moi, mes chers, quel homme peut résister aux déesses de Bamako? Ok. Il n'y en a pas. Mais pourquoi Alice n'est pas encore là? Elle a peut-être mis le grappin sur un homme qu'elle ne veut pas lâcher. Vous faites fausse route, les amis. Alice s'occupe d'une affaire très importante pour moi. Elle nous rejoindra plus tard. Sadio, au lieu de dire du mal de Alice, pourquoi tu n'arrêtes pas de draguer son fiancé prince? Sanata, ce n'est pas ton problème. Je fais ce que je veux. C'est mon problème, parce que c'est ma copine. Vous savez, les amis, l'homme est comme un fleuve où plusieurs femmes s'abreuvent. C'est à nous d'être loyaux entre nous. Mais Fanta, tout le monde connaît ici le caractère d'un genre de prince. Ce n'est pas une excuse pour que tu te prêtes à son jeu. Pareil gars pour Alice au moins. Vraiment, il faut cesser de nous casser les oreilles avec ces histoires. On passera une éternité à glosser sur les hommes qu'on n'en finirait pas. Si on changeait un peu de sujet. Altesse, tu n'as pas encore payé la tontine. D'ailleurs, tu ne l'as jamais payé à temps, hein? Le dernier délai est demain. Alors pense-y. Inch'Allah, demain je le ferai. C'est mieux pour toi. Vous savez, moi je dois voyager demain. Ah bon? Quatre amis. Pour aller prendre de l'air, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'hommes qui flottent dans l'air. Dans ce cas, bon voyage. Merci. Nous savons que ce n'est pas ta faute, Sitan. Tu as beaucoup fait pour les enfants de notre famille. Cette fois-ci, si l'enfant a saigné, c'est le bon Dieu qui l'a voulu. Merci de ta compréhension, Penda. Depuis des années que je pratique l'excision, je n'ai jamais eu ce genre de problème. L'essentiel est que l'enfant soit sauvé. Tu sais, Sitan, les jaloux et les méchants peuvent jeter un mauvais sort uniquement pour te nuire et faire du mal à l'enfant. N'est-ce pas? Je me demande si ce n'est pas le cas. Dans la vie, il faut s'attendre à tout. Je m'en vais. Déjà? Mon mari ne va pas tarder. Bien des choses à la famille. Merci, Sitan. Au revoir, tante. Au revoir, ma fille. Maman, quand est-ce que vous allez vous décider d'arrêter enfin cette pratique néfaste? Kadja, tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles.
Si, maman. La dame vient de dire clairement que la fille a été victime d'une hémorragie suite à son excision. Je suis sûre que vous ne mesurez pas les conséquences pour cette pauvre enfant. Depuis que tu fréquentes ce fameux centre des femmes, tu deviens de plus en plus bizarre. Je te souhaite de trouver un bon mari qui t'empêchera de fréquenter ces femmes soi-disant féministes et qui ont des idées de blanc. Hein? Bonjour, tanti. Bonjour, mon enfant. Comment vas-tu? Tout va bien. Et la famille? Ça va. Bien, merci. Bien, bien, bien. Ça va, ma chérie? Ça va bien? Bien, bien, merci. Maman, je sors avec ce... D'accord. Maman, tu commences à prendre goût au débat sur les femmes et c'est tuerie. À mon retour, on a reparlé un peu plus sérieusement. Tu veux? Kaja, que Dieu t'aide dans ton choix. Merci. Méditerranée, Méditerranée. Mais Méditerranée, c'est où ça? Ah oui, derrière le fleuve. Alors Doro, ça va? Bonjour ma chérie. Hey, je ne suis pas ta chérie, hein? Il ne m'appelle plus ainsi. Ablo, j'attends Ladji et je ne veux pas qu'ils nous voient ensemble. Eh, gros. Ton Ladji n'est ni plus jeune, ni plus beau que moi. Mais qu'est-ce qui te fait courir après lui? La réponse est très simple. Il ne me bat pas, il n'insulte pas mes parents. Bref, il n'est pas alcoolique et je l'aime. Ma chérie, si c'est à cause de son argent que tu m'abandonnes, je suis prêt à te mettre dans les conditions sous peu. Tu veux que je te dise? Ne me crée vraiment pas de problème pour faire capoter mon mariage, ok? Ma chérie, je vais à l'étranger. Beta Warini. Je te paye une voiture. Je te construis une villa. Je t'amène à Dubaï. Tu vas faire le commerce entre Dubaï et Bamako. Non. Embrasse-moi pour une dernière fois. Ça fourroulaï. Ça va pas chez toi? Je me marie bientôt. Et dans l'attente de mon fiancé, tu me demandes de t'embrasser. Décidément, tu as pété les plombs, quoi. Effectivement, je suis fou de jalousie, quoi. Laisse-moi, ne me touche plus. Ah bon? Ne fais pas voir aussi beau, quoi. D'accord. Si tu ne m'embrasses pas pour une dernière fois, je suis prêt à faire un scandale. Tu sais que j'en suis capable. Ablo, Ablo, calme-toi, tu te calmes. Moi, Ladji cocu dans ce pays, jamais. Embrasse-moi. Mais calme-toi, je ne peux pas le faire en public quand même. Où? Allons-y là-bas, mais Ablo, il faut que tu te calmes. Non, il faut que tu m'embrasses. Oui, je vais le faire, mais tu te calmes d'abord. Parce que je n'ai pas d'argent, c'est pourquoi tu ne m'embrasses pas. Tu sais que c'est pas ça, tu sais bien que c'est pas ça quand même. Je vais en exode. Je vais affronter le froid, la faim, la chaleur. Oui, ça, je te crois. Sans abri. Alors, moi, Ablo, j'ai droit à un baiser d'amour d'adieu. Oui, je vais le faire, mais tu te calmes. Ou bien me barbe. Hein? Allahu Akbar. Voir la femme que l'on s'apprête à amener devant le maire de ses propres yeux dans une pareille situation. Mais marier une femme comme ça, et c'est se mettre le doigt dans l'œil. La ilaha illallah. Et t'es faussier.
sais, Sekou, je ne suis pas une féministe, mais je suis pour la promotion de la femme. Hein. Mhm. Oui. Ah oui. Mais Kadi, si on changeait de sujet maintenant, parlons de nous deux. Comme tu veux. Respectons la femme, elle est l'avenir de l'homme. Respectons la femme, elle est l'avenir de toute nation. Kadi, tu sais que toute femme qui m'aime ira au paradis. Ah, tu as chanté une très belle chanson ici, mais tu sais que beaucoup d'hommes ne respectent pas les femmes. Hein? Moi pas. Parce que mentir à une femme, ce n'est vraiment pas du tout la respecter. Je ne te mentirai jamais, Kadi. Ah. Tout sauf mentir. Depuis que je suis né, je n'ai jamais menti à une femme. Je te le jure. Ah. Pas à toi surtout. Surtout à toi. Je le ferai une fois, mais pas à toi. Crois-moi. Ma belle, je t'aime beaucoup. Ah. Mais qui fait la voiture de mon mari par ici? C'est bien même sa voiture. Mais qui sait, s'il ne paye pas quelques frais pour te faire une belle surprise, il n'y a pas. Allons voir touche. Oui, allons-y. Ah, c'est vous. Tu es en bonne compagnie. C'est vous. Je vois bien le dossier que tu devais étudier avec ton patron. C'est vraiment un bon dossier. Un dossier en chair et en os. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. Alors c'est quoi? Celle-là est une partenaire d'affaires à qui j'ai voulu offrir un pot, c'est tout. Ah, c'est tout. Moi, une femme d'affaires, ça c'est vraiment fort ça. Mon très cher mari, c'est ainsi que Dieu récompense les menteurs et les tricheurs. Adieu, c'est vous. Et ne cherche plus jamais à me revoir. Ah non! Belle traînée de la pire espèce. Ne pense pas t'en tirer à si bon compte. Voleuse de mari. Pire que ça! Toutou! Sourouba! Je te défends de m'insulter, madame. Après tout, il n'est pas écrit sur son front, mari de madame. Et puis si ton mari n'est pas honnête là, ce n'est pas de ma faute. Hein. Ah non! Je ne peux pas accepter qu'une petite insulte mon mari. Ça, jamais! Jamais! Tchakoui! Eh, doucement, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi? Allez-y doucement vous aussi. Ça va, ça suffit, je dis que ça suffit. Coucou, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me trouver à la maison, tu vas voir. Ça c'est quoi ça? En tout cas, pourquoi si je suis incapable de satisfaire les désirs de mon mari, je vais satisfaire ton désir d'être sous mais vous êtes fous là! Je vais la faire! Coucou! Mais qu'est-ce qu'il te dit? Mais laissez-la, non! Regarde! Mais s'il te plaît, Kadi, regarde-moi! Regarde-moi, Kadi, regarde-moi! Je vous en prie! Sangara, Balo, comment vas-tu? Oui, ça va. Ça va bien? Bien, merci. Et la famille? Ça va. Tout va très bien? Bien, merci. Alors, mon petit, prenez place. place. Ah, d'accord. Je te comprends, mais je ne vais pas te répondre aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin de vous. Vous avez intérêt. Alors, voilà, Tangra, je reviens encore une fois de plus à vous au sujet de Koro. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Comme il est coutume de chez nous, je vous apporte ici les 3 colas et 5 000 francs qui constituent les présents pour le fiançailles. Sois le bienvenu. Tabarakala. Diallo. Oui, Tangara. Tu as attendu les raisons de sa visite? Oui. Voici la cola. Mais Tangara, c'est bien vrai. Moi, je suis le père de Koro, mais tu es mon ami. C'est toi qui décides. Donc tout l'honneur me revient alors. C'est comme ça chez nous. Tagara. Balo. Non. Cette couleur, non, nous l'acceptons avec joie. Tabarakala. Merci. Tout bon père de famille souhaite de voir un jour sa fille dans un foyer de mariage. Wallahi, oyeledo. Diallo, c'est pas ça? Oui, c'est ça, Tangara. Nous l'acceptons. Donc, je vous remercie, j'en suis flatté. Merci beaucoup. Merci.
grand Ladji lui-même. Tiens ça. Mais viens saluer tes beaux-parents quand même. Ah, il faut que j'y aille. Vous voyez, il est tellement pressé pour ce mariage. Hein? Donc, je vais le voir. Il faut qu'on accélère les choses. Hein? 1 minute. Mon cher ami, mais dis donc, dis-moi. Non. Qu'est-ce qui te fait venir ici maintenant? Balo, ce qu'on dit est donc vrai. Wallahi. À Bamako ici, les amours ne meurent jamais. Oh, mais Ladji, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je suis en train de résoudre? Je ne veux plus de la femme là. Le mariage n'aura plus lieu. Quoi? Ah oui, oui, c'est fini ça. Non, mais Balo, je croyais connaître cette femme-là, mais je me suis rendu compte que je ne la connais pas. Je ne connais absolument rien d'elle. Ah non, 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 ça... Tu fais le nécessaire pour prendre les... On s'en va. Mais dis-moi, tu viens de donner ta parole d'honneur, Ladji. Réfléchis. Hey, quelle parole? Ta parole? C'est moi qui l'ai dit. Maintenant, je ne le dis plus. Qui parle? Ce n'est pas moi? Va prendre ces histoires-là, hein. On s'en va. Comment peut-on faire ça pendant que je viens de tout introduire? Voilà, il faut tout prendre maintenant. On s'en va. Je vais t'expliquer. Ah, mais c'est toi l'homme de caste. Il faut te débrouiller, hein. Brrr. Ah, Bouguia. Ah, c'est toi qui as la technique, c'est toi qui as le verbe. Tu vas régler ça. Tiens, va vite. Voilà, Tangara. Je crois que, comme les Bambara le disent, Koko Balaleme Koso Dalesa. Donne-moi ces choses-là. Hein? Voilà. Et ce mariage, il n'aura plus lieu? Justement, je dois revenir. Mais Tangara, ce petit forgeron-là, il est fou. Tu sais, hein, c'est la fête du monde. On voit tout. Qui vivra, verra. Kadia, mais quelle mine d'enterrement tu fais là? Laisse tomber. Qu'est-ce qui ne va pas? Laisse tomber, ça va aller. Grand frère Soulé, ne cherche pas loin. Kadia n'a pas de chance avec les hommes. Regarde. Fanta, toi qui en as, je vois bien que tu n'es pas plus avancé que moi. Hein. Tel qui n'a pas atteint l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Tu ne perds rien pour attendre. Mais Kadia, dis-moi un peu le nom de celui qui t'a maltraité ainsi. Wallah, je lui donnerai une bonne leçon dont il se souviendra longtemps. Je ne souhaite vraiment pas sortir avec les hommes mariés. Mais qu'as-tu contre les hommes mariés, toi? Rien de particulier, sauf que c'est un principe à moi. Un principe? Oui. Drôle de principe. Heureusement que je n'en suis pas un. Tant mieux. Laisse tomber Soulé. Ça serait lui faire trop d'honneur à ces salauds, ces irresponsables, qui tremblent même devant sa femme, je te dis. Soulé, la vraie coupable, c'est ta sœur Kadia. Elle ne fait que draguer les hommes mariés. C'est comme ça, hein? Hey, Alice. Soulé. Ça va? Ça va? Merci. C'est... Alice! Ça va? Oui, ça va. Alors, ça y est? Laisse-moi arriver quand même. Raconte-moi vite. Le résultat est au-delà de toute espérance. Ladji et Koro sont tombés dans le piège, tête baissée. Comme j'aurais aimé être à ta place pour mieux voir ce spectacle. Notre complice Ablo a admirablement tenu son rôle. Et il est parvenu au prix d'un chantage à se faire embrasser par Koro. Et devant ton père, hein? Elle s'est donc se prêter naïvement au jeu devant mon père? Le spectacle était magnifique, je te dis. Fallait voir ton père, hein? Ses yeux ont viré au rouge. Fou de rage qu'il était. Il s'en est allé en coup de vent comme ça. C'est génial. Bonjour, père. Bonjour, Koro. Viens ici. Assois-toi. Bindou. Oui. Viens ici. Assois-toi ici. Qu'est-ce qu'il y a, père? Koro,
Nous t'avons demandé qu'une seule chose, c'est de bien choisir tes fréquentations. Koro, Oui, mère. écoute bien les conseils de ton père. Tu trouves pas qu'il a raison? Tu as remplacé un soulard d'Ablo qui te battait jusqu'au sang par un fou furieux qui finira par te tuer, Koro. Eh! Mère, qu'est-ce que Ladji a fait? C'est pas possible. Qu'est-ce que Ladji a fait? Écoute bien ton père. Il est venu chez moi charger son messager. Ils ont ramené tous les effets des fiançailles. Mais père, comment Ladji a pu faire cela? Tu entends ta fille? Tu entends? Désormais, je sais ce que je dois faire avec tes fiancés d'occasion. Mon cher ami. Ça va, oui. Ça va bien? Je venais te voir. Ah bon, d'accord. Oui. Ça va bien? Oui. C'est tout de même étonnant de te revoir après l'aventure que nous venons de vivre. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Mon cher ami, j'avoue que j'ai commis une très grave erreur d'appréciation. Comment ça? Je te jure. Ladji, Hein? même pas un simple bonjour. Jessra, Et comment vont Mariam et Sita? elles vont très bien. Les enfants. Tout le monde va bien, Dieu merci. Vous me semblez très préoccupés à mon goût, vous deux. Il n'y aurait-il pas un problème entre vous? Tu veux bien m'excuser, Jessira, cela ne te regarde pas. C'est une affaire entre hommes. T'es qu'est-ce que ça fait? Sauf qu'il y a toujours les femmes au début ou à la fin de vos affaires d'hommes. Et pour une fois, Hein? tu n'as pas totalement tort. N'est-ce pas? Ladji, si cela te prend, Mariam te coupera la tête. Tu sais, mon cher ami, la jalousie est un bien vilain défaut. Les anciens nous ont toujours enseigné de ne jamais agir sur un simple soupçon, sans une vérification en cas de doute. Parce que les actes posés par impulsivité ne sont jamais conséquents. Imayo Ladji, mais pourquoi tourner autour du pot comme ça? Va droit au but, c'est mieux. Très bien. Balo, il va falloir que tu retournes avec les effets de fiançailles chez les parents de Koro. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ngo, il va falloir que tu retournes avec les effets de fiançailles chez les parents de Koro. Ladji, n'est-ce pas que tu n'as jamais douté de ma loyauté depuis tout le temps qu'on se fréquente? Ça, jamais. Tu ne m'en as jamais donné l'occasion, mon cher ami. Wallahi. Alors, cher ami, pour une fois, je refuse de te suivre, de peur d'être encore ridiculisé. Non, Balo. Mais Balo, tu ne peux pas me faire ça. Ça, je le fais. Ah non.